بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous allons continuer Inch'Allah Ta'ala l'étude de Musa'adatul Ikhwan et on était arrivé jusqu'au chapitre de Tayammum. Donc l'auteur dit rahimahullah ta'ala après avoir abordé les ablutions et ce qui s'y rattache, le ghusl et ce qui s'y rattache, il dit tajdidu darbin wa tartibun wa mashu yadin min ku'iha limarafiqin fa'il khabara. تجديد ضرب وترتيب ومسح يد من كوعها لمرافق فعيل خبر. Pardon. Donc l'auteur dit ضربة بدء ووجه نية ويد والفور زيد وصعيد طيبا طهورا. Donc, 6 obligations de At-Tayammum. Premièrement, Darbatu Bad'in. Donc, la première obligation, c'est Ad-Darbatul Oula. C'est le premier contact qu'on va avoir avec les mains sur la surface à partir de laquelle on va faire At-Tayammum, de laquelle on va parler par la suite. Qu'est-ce qui caractérise cette surface? Ça, on y vient. Donc, ce premier contact des mains sur la surface, la terre, la roche, etc., c'est un contact qui est obligatoire. Pourquoi est-ce qu'on précise le premier contact? Parce qu'on va voir par la suite dans les sunan que le deuxième contact va être recommandé. Qu'il va être recommandé d'avoir un deuxième contact. Mais Darbatu Bad'in, le premier contact, est recommandé. Est obligatoire. Ici, il dit Darbatu Bad'in. Littéralement, la darba, c'est le coup. Ce qui est voulu, c'est pas de frapper. Ce qui est voulu, c'est d'avoir un contact, comme on l'a dit, donc de toucher la surface. Ensuite, il dit Darbatu Bad'in wa wajhun. Donc, la deuxième obligation de Tayammum, c'est l'essuyage du visage, avec les mêmes limites que les ablutions, en passant du haut vers le bas, et en faisant en sorte d'essuyer également sur les parties qui sont inaccessibles. Donc sous la lèvre, au niveau du creux des yeux, sans se faire mal évidemment, vu que sur ses mains il y aura encore des résidus de ce qu'il aura touché, mais au niveau des creux et les parties qui sont peu accessibles. La troisième obligation, Darbatu Bad'in wa wajhun niyatun, l'intention. Et l'intention, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait dit à propos des ablutions. À savoir qu'il met en intention de retirer l'état d'impureté ou de pouvoir accomplir une chose qui ne lui était pas permise. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi l'intention ne vient pas en tout premier? C'est juste pour l'ordre du vers. C'est juste pour la structure du vers. Sinon, effectivement, l'intention, c'est ce qui précède l'œuvre. Simplement, on va préciser que At-Tayammum la yarfa'u al-hadath. Que le Tayammum n'enlève pas en lui-même l'état d'impureté. Mais il l'enlève temporairement. C'est-à-dire que Tayammum, il nous donne un sursis sur l'état d'impureté. Mais il ne la retire pas à proprement parler. C'est pour cette raison que
le tayammum ne va durer que le temps de l'adoration pour laquelle il est exécuté et de ce qui va suivre cette adoration-là. Mais si je fais tayammum pour salat al-dhuhr, ça ne va suffire que pour salat al-dhuhr. On va faire ensuite un point sur le tayammum juste après. Donc je ne peux pas faire tayammum pour salat al-dhuhr et l'asr. De même que je ne peux pas faire tayammum pour salat al-dhuhr avant que le temps de salat al-dhuhr ne rentre. Et donc je vais devoir nécessairement faire le tayammum pour l'adoration seulement pour laquelle je la fais. Pour laquelle je le fais. Dans le sens où ça ne va pas en soi être une purification, mais ça va me donner une dérogation, comme un sursis dans l'état d'impureté, avec lequel ensuite je vais pouvoir prier, etc. Il dit ضربة بدء ووجه نية ويد والفور زد وصعيدا طيبا طهورا. Et donc il dit والفور. Al-fawr, l'immédiateté, la même chose que pour les ablutions. Il est nécessaire de faire suivre entre les membres ou avant cela, on a dit niya, avant cela il y a mashu yadin, il y a l'essuyage des mains. Darbatu bad'in wa wajhun niyyatun wa yadun. Wa yadun, on l'a pas expliqué. Wa yadun, donc l'essuyage des mains. L'essuyage des mains tant sur le dos de la main que sur la paume de la main. Et l'essuyage des mains jusqu'au poignet, en l'occurrence, dans le tayammum. C'est ça qui est obligatoire. À la différence du wudu où l'obligation elle va jusqu'au coude. Là, on va voir que c'est une recommandation. L'obligation pour le tayammum, elle va jusqu'au poignet. Et il est obligatoire de tout essuyer sur la surface de la main, de sorte à ce que s'il laisse une partie, son tayammum n'est pas valide. Et on doit également faire tahlil, donc essuyer entre les doigts des mains dans le tayammum. Et on doit également retirer, si jamais on a une bague. Alors que dans le wudu, c'est toléré. Dans le wudu, on ne l'a pas précisé, mais si la personne a une bague, et que cette bague-là est licite, c'est une bague en argent qui a un poids qui est autorisé. Là, on parle pour l'homme. Pour la femme, c'est dans l'absolu, elle peut porter l'argent ou l'or. Mais pour l'homme, que ce soit un poids autorisé, que ce soit une matière autorisée, que ce ne soit pas une matière qui soit détestable ou interdite, détestable comme le métal, le fer, le cuivre, le platine, le titanium, ce genre de métaux qui ne sont pas l'argent, et interdit comme l'or. Et donc si il a une bague autorisée, pendant les ablutions, il peut la garder. Quand bien même, elle ne bougerait pas. Et a fortiori, si elle bouge, et si l'eau passe à travers. Par contre, dans tayammum, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que tayammum, c'est en soi une dérogation. Et la bague, c'est une dérogation. On ne peut pas avoir une dérogation sur une dérogation. Donc, l'imara fiqin. Donc, il dit, niyatun wa yadun. Il dit l'essuyage de la main. Wal fawr zid. Et enfin, al fawr. L'avant-dernière obligation, à savoir l'immédiateté et le fait que ce soit consécutif. Et donc on ne sépare pas entre les deux éléments principaux de tayammum qui sont l'essuyage des mains et l'essuyage du visage. Il est nécessaire de le faire d'une traite. Et enfin le sixième point, la sixième obligation, c'est وَصَعِيدًا طَيِّبًا طَهُورًا. الصعيد الطيب. Qu'est-ce que c'est que الصعيد الطيب? الصعيد c'est ما ظهر على وجه الأرض. الصعيد c'est tout ce qui est au-dessus de la surface de la terre. Ça c'est la base. Mais ce n'est pas tout
qui va être possible d'utiliser comme objet de tayammum parmi les choses qui sont sur la surface de la terre. Plutôt, on va uniquement prendre en considération ce qui va être sur la surface initiale de la terre, à savoir le sol et ce qu'il compose. Donc la terre, le sable, la terre sablonneuse, la terre salée ou saline, le sabra, et même ce qui va composer le sol, des éléments qui ne vont pas être peut-être habituels comme le soufre, etc. Par contre, ce qui va pousser du sol, comme les plantes, les arbres, et ce qui est rattaché ne va pas être utilisable pour le tayammum. On ne peut pas faire le tayammum sur une plante. On ne peut pas faire le tayammum sur de l'herbe. On peut faire le tayammum sur des roches. On peut faire le tayammum sur un rocher. Mais on ne peut pas faire le tayammum sur ce qui va pousser du sol, ce qui va pousser de la terre. Le mieux pour faire tayammum, c'est la terre. Et le mieux, c'est la terre qui n'a pas été déplacée. C'est-à-dire la terre qui est encore dans son endroit d'origine. Ensuite, la terre qui a été déplacée. C'est-à-dire la terre qui a été amenée, par exemple, dans un récipient à la personne pour qu'elle puisse faire tayammum dessus. Ensuite, la roche qui n'a pas été déplacée. Et concernant la roche qui est déplacée, c'est un sujet de divergence. Est-ce qu'on peut faire tayammum dessus ou pas? Mais le mashhour, ou en tout cas le mu'tamad, ce qui est pris en considération dans l'école, c'est que c'est valide de faire le tayammum avec une roche qui est déplacée. Même si c'est mieux de sortir de la divergence et d'éviter ça. Oui. Donc maintenant, quelques points rapides par rapport au tayammum avant de rentrer dans les détails des sunan et du déroulé, etc. Le tayammum, c'est ce qu'on appelle une rukhsa, une dérogation. Et donc c'est une rukhsa qui est symbolique. C'est une rukhsa qui est accordée par Allah tabaraka wa ta'ala dans le but de remplacer quelque chose qui n'est pas possible de faire. À savoir la purification, taharatul ma'iyya, la purification à partir de l'eau. Parce que normalement, le croyant, il a été chargé par Allah tabaraka wa ta'ala de se purifier avec de l'eau dans les grandes ablutions et dans les petites ablutions. Mais s'il ne peut pas le faire, parce qu'il ne trouve pas de l'eau, ou parce qu'il craint un préjudice avec l'utilisation de l'eau, et ce préjudice-là, ça peut être de tomber malade, d'aggraver une maladie ou de retarder une guérison. Ou même, encore pire que la maladie, de perdre un membre, de perdre un sens ou de mourir. Eh bien, à ce moment-là, il peut utiliser l'eau. Ça, c'est s'il craint l'utilisation de l'eau. Il peut utiliser le tayammum. Ça, c'est s'il craint l'utilisation de l'eau. Également, il peut utiliser le tayammum s'il ne trouve pas d'eau, a fortiori. Et quand on dit il ne trouve pas d'eau, c'est dans un périmètre qui est trop grand pour qu'il puisse s'y déplacer, tout en gardant la prière dans son temps, et sans que ce ne soit une grande difficulté pour lui. Par contre, s'il trouve de l'eau à l'achat, qu'il peut acheter des bouteilles d'eau, ça, il ne peut pas faire tayammum. Ou s'il trouve de l'eau à une distance raisonnable et que la prière va rester dans son temps, il ne peut pas faire tayammum, il doit se déplacer. Et donc tout ça, ça nous fait comprendre que le tayammum, c'est une dérogation, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quoi la rukhsa dans la législation? انتقال من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي أو مع قيام الحكم الأصلي. C'est ça la rukhsa. C'est le fait qu'on passe d'une difficulté vers une facilité à cause d'un élément qui provoque ce passage-là, tout en conservant le jugement de base. Le jugement de base, il est toujours là. Mais pour toi spécifiquement, Zaïd, qui n'arrive pas à l'accomplir, on te donne une dérogation. Ça montre que le tayammum, c'est une solution de dernier recours. Et c'est sur ça que j'insiste. Le tayammum, ce n'est pas un réflexe qu'on doit avoir. Or, malheureusement, c'est un réflexe que beaucoup ont, mais d'une manière qui n'est pas tolérable. Il y a des gens pour un oui ou pour un non qui vont recourir au tayammum. Il est en vacances, il a la flemme
d'aller faire les ablutions, je ne sais pas où, par exemple, il est dans la forêt, il a la flemme de chercher une rivière pour aller faire les ablutions, et il dit, bon, je vais faire tayammum. Non, c'est pas comme ça. Et surtout chez les anciens. Chez les anciens, il est à la mosquée, la salle d'ablution elle est juste en bas, mais il a la flemme de se lever de sa chaise. Et il dit, Ara al-hajra, Adan la hajra. Ils aiment trop dire al-hajra. Et il apprend avec lui dans ses valides quand il va voyager. C'est mignon, mais c'est pas valide. T'as ta petite hajra, elle est mignonne, tu l'as ramenée de Mecca, t'es content, tu fais tes tayammum dessus, mais c'est pas valide. Allahumma illa, sauf si, bien sûr, il a une maladie, par exemple comme l'eczéma ou autre que ça, qui fait qu'il ne peut pas passer du tout d'eau sur aucun de ses membres. Là, ok. Mais si c'est juste de la fatigue, où il dit non, c'est loin, je vais avoir mal au dos, etc. Bon, sauf si, évidemment, c'est avéré qu'il va avoir, comme on l'a dit, il va tomber malade, il va retarder la guérison, etc. Taïeb, peut-être. Mais la plupart des cas, dans la plupart des cas, malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et le problème, c'est que ce même hajj qui a mal au dos quand il faut faire les ablutions, après la prière, il se lève, il sort, il prend son petit sac, il va au marché, il rentre chez lui, il fait du jardinage. Et dans le jardinage, il utilise l'eau. Mais pour la salat, il utilise le hajra. Vous voyez ? Donc c'est juste pour montrer que le tayammum, c'est une dérogation avec laquelle il ne faut pas abuser et qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est pas pour un oui ou pour un non que je vais faire tayammum. Pareil, je suis sur la route, je m'arrête à 1 heure d'autoroute, les toilettes elles sont pleines, j'ai pas envie de faire la queue pour faire les ablutions, chouma, je vais faire les ablutions, je vais enlever mes chaussettes devant les gens, je vais laver mes pieds, je vais faire tayammum. Non, c'est pas valide. À la limite même si, disons, t'as honte, remplis une bouteille, va faire le wudu dehors. Il y a une coupure d'eau chez moi. Il n'y a plus d'eau. Ils m'ont prévenu que de 10h à 18h, il n'y aurait pas d'eau. Et moi, j'ai le dhuhr à faire, sinon il va sortir de son temps. Allez, je fais tayammum. Non. Tu vas au magasin d'en bas de chez toi. Je ne vais pas donner de nom parce que la moitié, ils sont boycottés. Tu vas au magasin d'en bas de chez toi et t'achètes une bouteille d'eau, si tu n'en as plus chez toi. Ou sinon, tu prends une des bouteilles cristallines que tu as et tu vas faire les ablutions en bas de chez toi, ou là dans ton jardin si tu en as un. Voilà. Du temps de, pardon. De choix ou d'urgence, pardon. De choix ou de relance. Non, d'urgence. D'urgence, ok. Du choix, l'irtial et le non, c'est le temps d'urgence particulièrement. Après, ça dépend du contexte, mais c'est le temps d'urgence particulièrement. Ouais. Pour les ablutions, je vais expliquer typiquement l'exemple de l'aire d'autoroute. On peut faire les ablutions par exemple dans les sanitaires. Et juste pour les pieds, admettons on est en hiver, il fait trop froid dehors, on peut faire les sanitaires juste pour les pieds, pour éviter que ce soit gênant. Est-ce que c'est possible de marquer une pause et puis de finir les pieds à l'extérieur par exemple après les ablutions ? Donc pour les ablutions, si jamais je fais les ablutions et que j'arrive aux pieds et que je ne peux pas les faire sur le moment, est-ce que je peux par exemple sortir dehors et les faire? S'il n'y a pas un temps long, oui. On revient à la même chose que le faoul qu'on disait. Si c'est un temps court, oui. Si c'est un temps long, que les membres ils ont séché, non. Généralement, ça peut être un temps long, sauf si tu es très rapide. Si on peut faire les ablutions partout, mais sauf sur une partie du corps par exemple. Par sur le pied gauche. Ok, on y arrive. Si on peut faire les ablutions partout, sauf sur une partie du corps. On va y arriver, Inch'Allah. Je vais faire un point par rapport à ça. Donc déjà pour le hajra, qu'est-ce que c'est? C'est le caillou. Hein. C'est le petit rocher que certains prennent dans leur valise parfois. Donc tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, la dérogation. Et surtout le point que je voulais rajouter, c'est que si la personne a la possibilité d'utiliser de l'eau, quitte à acheter de l'eau, elle doit faire les ablutions et elle ne peut pas recourir au tayammum. Le tayammum, c'est une chose vraiment de dernier recours. Ah oui, voilà, par rapport à la question, pourquoi est-ce que je te disais ça dépend du contexte? Parce que on va distinguer entre... Bon, c'est un avis, en réalité, ça a été considéré par certains comme étant le mashhour, mais d'autres disent que le mu'tamad, c'est qu'on ne prend pas en considération ces catégories-là, mais ala kulli hal, on va le citer.
on va distinguer entre l'Aïs, al-Raji et al-Mutaraddid. L'Aïs, c'est celui qui désespère de trouver de l'eau. Il désespère de trouver la possibilité de trouver de l'eau avant que le temps de la prière ne sorte. Et là, pour le coup, ça va être l'irtial. Avant que le temps de la prière ne sorte, il désespère de trouver de l'eau. Eh bien, celui-là, il peut faire le tayammum au début du temps. Celui qui espère trouver de l'eau, il pense trouver de l'eau avant la fin du temps, mais celui-là, il peut attendre jusqu'à la fin. S'il ne trouve pas, il fait tayammum. El Mutaraddid, il attend à la moitié du temps. Il attend à la moitié du temps. S'il doute, est-ce qu'il va trouver de l'eau ou pas, il ne sait pas. أوله للراجي آيس فقط آخره والمتردد الوسط أوله للراجي آيس فقط non c'est l'inverse آخره للراجي آيس فقط أوله والمتردد الوسط comme dit Ibn Ashar. Maintenant, si jamais il a un membre sur lequel il ne peut pas faire les ablutions, mais le reste des membres sont valides, ben on va distinguer entre si il a la possibilité de poser quelque chose sur ce membre-là ou pas. S'il a la possibilité de poser quelque chose sur le membre, eh bien on va considérer que il doit poser cette chose-là et passer dessus, donc faire un essuyage du membre. Donc il fait l'essuyage du membre si jamais il peut poser quelque chose dessus. Donc par exemple, il met un bandage, il passe la main mouillée dessus, et ce sera suffisant. Quitte à ce que ce bandage-là, il soit mis uniquement pour les ablutions et retiré après la prière. Par contre, il ne faudra pas qu'il le retire avant la prière. Même si jamais, par exemple, sa maladie, elle fait qu'il n'a pas forcément besoin de bandage, comme par exemple l'eczéma. S'il fait de l'eczéma et qu'il sait que sur cette partie-là, il ne peut pas mettre de l'eau, il ne peut pas mouiller, mais il met le bandage. S'il ne met pas le bandage, s'il ne peut pas mettre de bandage, bien on va distinguer entre si le membre il fait partie des membres du tayammum ou pas. Si le membre, bon déjà, évidemment si le membre il est concerné aslan par le ghusl ou par le wudu, si le membre il n'est pas concerné par le wudu, on sort de cela. Si le membre qui est blessé ne peut pas être couvert par un bandage, ou alors que je ne peux pas essuyer sur le bandage, mais on va distinguer si c'est un membre qui est concerné par le tayammum ou pas. Si c'est un membre qui est concerné par le tayammum, si ce n'est pas un membre qui est concerné par le tayammum, je fais mon lavage, et ensuite je fais le tayammum pour ce membre-là qui a été blessé. Et si c'est un membre qui est concerné par le tayammum, on va voir, est-ce que je peux faire le tayammum dessus ou pas? Par exemple, je suis blessé au visage. Est-ce que je peux faire le tayammum malgré tout? Si je ne peux pas faire le tayammum, ben je ne fais rien. Je le laisse sans lavage. Et si je peux faire le tayammum, ben je fais le tayammum. C'est compris? Ça va, c'est clair? Donc bandage. Si concerné par les ablutions. Bandage, j'essuie dessus. Si je ne peux pas essuyer dessus, est-ce que je peux faire tayammum? Est-ce que c'est un des membres de tayammum ou pas? Non, c'est pas un des membres de tayammum, mais je fais l'ablution et je fais tayammum pour ce membre-là. Oui, c'est un membre de tayammum. Est-ce que je peux faire tayammum? Est-ce que je peux l'essuyer? C'est blessé, est-ce que je peux passer dessus? Non, je fais rien. Je fais le reste et je fais pas celui-là. Oui, je fais tayammum. Ça ressemble un peu, mais par exemple dans les ablutions, si moi je me fais opérer d'une certaine partie qui m'empêche d'atteindre mes pieds, je fais comment pour laver? Si dans les ablutions je suis opéré d'une partie qui fait que je ne peux pas toucher mes pieds, comme par exemple opéré du dos, je porte un corset, ça me bloque, je ne peux pas arriver jusqu'à mes pieds. Mais je demande à quelqu'un de me laver, de laver les pieds pour moi. Et si je ne peux pas du tout et qu'il n'y a personne pour me laver, bien c'est pas obligatoire. Si je peux mettre de l'eau, verser de l'eau dessus à la limite, mais sinon c'est pas obligatoire. Donc voilà, c'était juste... Oui. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que le thème, les ablutions qui ont le statut normal avec le thème pour un membre spécifique, est-ce qu'elles durent pour les ablutions ou pas? Allahu a'lam. Maintenant,
la réflexion, c'est un point à revoir. Mais la réflexion, ce serait de dire que le tayammum ici, il suppléante ou il remplace le lavage du membre ou l'essuyage de celui-ci quand il y a un pansement ou une blessure. Ce qui fait que quand on parle d'essuyage du membre sur lequel il y a un pansement ou une blessure, on dit que les ablutions elles sont valides tant que le pansement n'est pas retiré, et tant que la blessure n'est pas retirée. Donc ça voudrait dire que si on fait tayammum pour ce membre-là, les ablutions seraient valides, au même titre qu'elles restent valides après l'essuyage sur le bandage. Allahu a'lam. Et vu que la majeure partie des membres des ablutions étaient concernés par le lavage. Donc ça voudrait dire que ça ne prend pas le même statut que le tayammum que je fais pour toutes les ablutions. Donc ça resterait valide. Allahu a'lam. Mais c'est un point à revoir et à vérifier. L'auteur dit تجديد ضرب وترتيب ومسح يد من كوعها لمرافق فعل الخبر. Donc il commence dans Sunan al-Tayammum. Les Sunan du Tayammum, pareil pour les ablutions, les Sunan c'est ce que le prophète faisait régulièrement, donc ça veut dire ce qu'il faisait à chaque fois qu'il faisait Tayammum, ou qu'il a fait Tayammum. Donc on a tajdid ou darbin. Premièrement, le fait de renouveler le contact des mains avec la surface sur laquelle on fait tayammum. Peu importe la surface sur laquelle on fait tayammum, peu importe si elle est en petite ou en grande quantité, et on met les mains directement sur la surface une deuxième fois après avoir fait le premier essuyage. Donc on fait premièrement, on essuie le visage, ensuite deuxièmement, on essuie les bras, les mains jusqu'au coude, comme on va le voir. Donc tajdid ou darbin. Wa tartibun, parmi les sunan également, l'ordre. Donc l'ordre dans le fait de faire précéder le visage sur les mains. Faire le visage en premier et ensuite les mains. Si jamais il fait l'ordre inverse et qu'il prie, la prière sera valide. Mais le tartib est une sunnah. Ensuite, troisièmement, mashu yadin min ku'iha li marafiqin fa'il khabara. Donc la troisième sunnah, c'est le fait d'essuyer les mains jusqu'au coude. Et l'essuyage jusqu'au coude, c'est une sunna en soi. Et la preuve de cela, c'est la parole de l'imam Malik rahimahullah ta'ala qui dit yadribu darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadayn wa yamsahuhuma ila al mirfaqayn. Ce qui supporte cela, c'est la parole qui est rapportée d'Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu qui dit que il faisait tayammum jusqu'au coude. Et tayammum ila al mirfaqayn. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a été questionné, il a dit l'essuyage il se fait jusqu'au coude. Et également parce que c'est un substitut du lavage, et le lavage il va jusqu'au coude. Donc fa'il khabara maîtrise les informations, maîtrise le récit qui t'est fait. Maintenant, comment est-ce qu'on réalise le tayammum avec l'ensemble de ce qu'on a vu? Je me mets devant la surface que je vais toucher. Je me mets face à la qibla de préférence. Je vais poser mes mains sur la surface. Après avoir dit Bismillah de préférence également. Donc, Bismillah, je formule l'intention évidemment dans mon cœur de faire le tayammum pour pouvoir accomplir la prière. Et je dois faire ce tayammum-là après l'entrée du temps de la prière. Je n'ai pas le droit d'anticiper. Ça aussi, c'est un point important sur lequel il y a beaucoup d'erreurs. Une personne qui est malade, il ne peut pas utiliser l'eau, mais il va sortir. Il va devoir prier dehors. Il dit, bon, je ne vais pas me retrouver à toucher le sol par terre devant les gens. Je fais tayammum avant de sortir de chez moi, comme ça je suis OK pour toute la journée. Non. Le tayammum, non seulement ça ne vaut pour une seule prière, mais en plus, ça ne peut se faire qu'après l'entrée du temps de cette dite prière.
Mais si, par exemple, on fait tayammum pour d'or, et on n'a toujours pas d'eau, on essaie d'en faire tayammum. Si il y a le Asr qui rentre et qu'on a fait tayammum pour Dhor, on a pris Dhor, on n'a toujours pas d'eau, on est dans la même situation ou alors on est toujours malade, oui, on refait tayammum pour l'Asr. Et on refait tayammum pour le Maghrib. La seule chose pour laquelle je ne vais pas devoir refaire tayammum, c'est ce que je vais faire consécutivement à cette adoration juste après. Par exemple, le Nawafil. Si je fais juste après. Mais pas avant. Je ne peux pas faire par exemple de prière surrogatoire avant. Mais après, je peux, si c'est rattaché à cette adoration. Les annulatifs de tayammum, c'est les mêmes que le wudu? Les annulatifs de tayammum, c'est les mêmes que de l'wudu, en rajoutant le fait de trouver de l'eau. Ou de pouvoir l'utiliser. Celui qui trouve de l'eau, qui peut l'utiliser, sa maladie par exemple, elle disparaît, mais son tayammum est invalide. Même s'il a déjà prié? Même s'il a déjà prié, il est encore dans le temps. Non, s'il a déjà prié, non. Ça reste... c'est valide, sa prière elle est valide. Maintenant, s'il retrouve de l'eau dans le temps, il va être recommandé de refaire la prière. Mais en réalité, ça c'est même débattu chez les fuqaha. Certains disent non, à partir du moment où on considère que sa prière a été accomplie avec une tahara, même s'il retrouve de l'eau après, c'est pas recommandé pour lui de recommencer. De même pour la lecture du Coran. De même pour la lecture du Coran, si c'est juste après la prière. Concernant la surface, est-ce qu'une pierre qui est taillée, ça rentre aussi dedans? Est-ce qu'une pierre qui est taillée, ça rentre aussi dedans? Si elle n'a pas été modifiée sur sa surface, oui. Maintenant, le problème, ça va être les pierres qui vont être dans les murs, par exemple, et qui vont être couvertes de chaux. Ça, ce n'est pas autorisé. Dérogation est faite pour celui qui n'a pas la capacité, qui est zamine, etc. Mais c'est à condition que ce ne soit pas couvert. Sinon, si c'est recouvert de chaux, de peinture, ou autre que ça, ce n'est pas valide. Mais sinon, la pierre en soi, tant que c'est une pierre naturelle, oui, c'est valide. Mais ça rentre dans la divergence de est-ce que la pierre qui est déplacée, elle est valide ou pas. C'est la même divergence. La dimension de la pierre, il faut qu'on puisse au moins avoir un contact avec. Il ne faut pas que ce soit du gravat. Maintenant, il ne faut pas que ce soit très petit. Mais si c'est assez pour, on va dire, couvrir la paume, c'est bon. Il ne faut pas que ce soit minuscule. Sauf si on en a plusieurs et qu'on fait dessus, il n'y a pas de mal. Parce que ça reste en contact avec le sol. Wallahu a'lam. C'est bon, on a vu tous les points par rapport à tayammum. Donc je disais pour le dérouler, premier contact. Donc on se met face à la qibla, premier contact avec le sol ou la roche ou le sable, peu importe. Si j'ai des résidus sur les mains, je peux les bouger rapidement de cette manière-là. Et ensuite, j'essuie, donc du haut du visage jusqu'au bas, comme on a dit, on fait attention à suivre les parties inatteignables. Et ensuite, je vais faire un deuxième contact et je vais essuyer la main de cette manière-là, donc de la pointe des doigts jusqu'au coude. Ensuite, je vais remonter. Ensuite, je réessuie. Ensuite, j'essuie les paumes. Et ensuite, je fais le tahlil. De cette manière-là, comme cela. Certains considèrent que c'est préférable de garder un doigt qu'on n'aura pas touché dans l'essuyage, de faire comme cela. Et ensuite, pareil de l'autre côté. Tahlil de la main droite et de la main gauche. De préférence, commence par le dos de la main. Après, c'est de préférence, c'est pas obligatoire. Tout ça 3 fois. Non, une fois. Une fois. Question. Dans le cas où on utilise l'eau et si on utilise l'eau et le tayammum, c'est le jugement des ablutions. Donc on peut le faire avant, on peut précéder avant de faire l'adoration. Allah A'lam. Si c'est juste pour un membre, ça a le jugement de la majorité. Allah A'lam. Donc c'est mes mains, pardon. Ouais. C'est mes mains que je porte derrière ma nuque, c'est pas la pierre. Non, là on n'essuie pas la nuque, là, on n'essuie pas la tête. Non, juste le visage. Les mains. Exactement. Juste le visage et les mains. Et les pieds. Non, pas les pieds. Juste le visage et les mains. Le tayammum, c'est symbolique. Hein. C'est juste une symbolique. C'est pas dans le but de la purification. Taïb. Donc on va avancer un petit peu. Il nous dit ensuite Bab as-salah.
As-salah, la prière. As-salah dans la langue arabe, ça signifie dua. Oui. Quand on fait des ablutions avec de l'eau, si j'ai une impureté, j'en ai avec de l'eau et je refais des ablutions. Et si par exemple j'ai une impureté et que je suis dans le désert, est-ce que j'enlève avec la terre et ensuite je fais des ablutions? Non, pas nécessairement. Sauf si ça recouvre, là j'essaye de retirer ce qui recouvre, mais pas nécessairement, Allahu a'lam. Parce que de toutes les manières, izalat najasa, ça se fait avec le ma' mutlaq. Retirer l'impureté, ça se fait avec l'eau. Donc ça ne va pas avoir de statut en soi. Il en est de même si on est en état de janaba. Oui, le tayammum il se fait aussi quand on est en état de janaba. Si la personne elle est en état de janaba et qu'elle n'a pas la possibilité d'utiliser l'eau, elle peut recourir au tayammum. Par rapport à la question de la sœur, celui qui n'a pas d'eau et qui a une najasa, du coup il a pas comme une najasa, il ne peut pas la retirer, et c'est avec. Parce qu'il ne peut pas la retirer de toutes les manières. Il n'a pas d'eau pour la retirer. Donc s'il a une najasa et qu'il n'a pas d'eau pour la retirer, il doit prier avec nécessairement. Il n'a pas le choix. Parce que la najasa, elle se retire avec l'eau. Elle ne se retire pas avec autre chose. Il dit Bab as-salah. Donc la salat dans la langue arabe, ça signifie l'invocation de dua. Et dans la législation, c'est une adoration qui s'accomplit d'une manière spécifique en l'introduisant avec le takbir, en la clôturant avec le taslim. Donc des paroles et des actes spécifiques introduits avec le takbir, clôturés avec le taslim, avec une intention et des conditions particulières. Ibn Arafa il dit Ibn Arafa il dit أو سجود فقط. هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. Il dit c'est une adoration qu'on fait par les actes avec l'ihram et avec le salam, le premier takbir et le taslim, ou alors une seule prosternation. Ou alors une seule prosternation pour introduire quoi? Pour inclure quoi? Sujoud tilawa, très bien. Le sujoud de la récitation du Coran. Et également, donc il dit ibadatun dhatu ihramin wa salam, avec un ihram et un salam pour introduire aussi quoi? Il n'a pas dit quoi, sujoud tilawa. Pour introduire salat al-janaza. Très bien. Même si en réalité, il y a certains parmi les fuqaha qui disent que salat al-janaza, quand on dit la salat de janaza, en réalité, quand on dit salat, c'est métaphorique. C'est-à-dire que c'est un tajawuz. C'est un majaz. Parce qu'elle ressemble à la salat. Mais sinon, en soi, c'est une invocation. Et de là va découler, pour que vous compreniez, la divergence sur si une personne, elle jure. Elle dit jusqu'à de 13h à 14h, je jure que je ne prierai pas, et jure par Allah. Je jure que je ne prierai aucune prière. Et il y a la janaza, et il prie salat al-janaza. Est-ce qu'il aura rompu son serment ou pas? Tout dépend de si on considère salat al-janaza comme étant une salat ou pas. Mais ce qui est retenu, c'est qu'on la considère comme étant une salat et elle rentre dans la définition, notamment celle qu'a mentionnée Ibn Arafa. Donc les obligations de la salat. Les obligations de la salat, les savants ont divergé sur leur nombre. Certains ont dit qu'ils étaient de 18, d'autres de 15, d'autres de 20, et même plus que cela. Et l'auteur ici en a dénombré, comme Ibn Ashir rahimahullah. فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مفتقرة. Et donc l'auteur il suit ici la même chose que Ibn Ashir. Pardon? Ceux de l'atelier. Ok, c'est bon. Pas de souci. Donc 16 obligations de la salat. Il dit inouï qiyaman bi ihramin wa fatihatin wa khfid bi raf'in wa rattib sakinan hadira
واجلس وسلم وكن بالستر معتدلا مستقبلا ذا طهارتين معتبرا. إنوي قياما. Donc la première obligation, inouï, c'est la niya. Inouï, c'est le verbe à l'impératif de la niya, c'est-à-dire est l'intention. C'est pas un opérateur téléphonique, c'est inouï, est l'intention, à l'impératif. Inouï a une niya. Et donc ça montre que c'est l'obligation principale. Parce que, comme on est en train de le voir dans le livre de Ghazali, les actes ne valent que par l'intention. Maintenant, quelle intention je vais avoir dans la salat? Je vais avoir l'intention spécifique de la prière que je suis en train de prier. Si je prie salat al-Dhuhr, il faut que j'ai l'intention spécifique de salat al-Dhuhr. Je ne peux pas rentrer dans la salat en ne sachant pas quelle prière je suis en train de faire, et après dans la salat en me disant ah finalement c'est salat al-Dhuhr. Maintenant, la niyya hukmiya elle est valide. C'est-à-dire que si je vois le temps de Dhuhr, je regarde sur mon téléphone, c'est l'heure de Dhuhr, ou alors on me dit c'est l'heure de Dhuhr, je vois les signes, normalement c'est ça. Je vois les signes de l'entrée du temps de Dhuhr, et je me dirige vers la mosquée pour aller accomplir Dhuhr. Mais j'ai pas eu cette présence-là d'esprit. Ensuite, j'ai le waswas dans la salat de me dire oh, est-ce que j'ai fixé mon intention ou pas? Tout ce que j'ai fait jusqu'à là, c'est une intention. Et si on me posait la question, tu te diriges vers la mosquée pour prier, quoi? J'aurais répondu Dhuhr. Maintenant, la problématique, c'est quoi? Je me lève du sommeil. Je ne sais pas exactement il est quelle heure. Je vais pour faire les ablutions. Je me mets à prier. Et là, je me dis, ah, j'ai fait Dhuhr, j'ai pas fait Dhuhr. Est-ce que ma prière c'est Dhuhr, c'est l'Asr? À la dernière minute, je me dis, bon, non, finalement, on va dire que c'est Dhuhr. On va dire que c'est l'Asr. Non, ça, c'est pas une intention qui est valide. Il faut d'abord que je mette l'intention avant de rentrer en prière. Et l'intention, elle doit être au moment de Takbiratul Ihram ou juste avant. Quand c'est comme ça, on sort de la salat ou on continue comme ça? Si jamais vraiment j'ai pas mis d'intention et que j'ai été défaillant à ce niveau-là et que c'est avéré, il n'y a pas de niyya hukmiya, oui, on sort de la salat parce que la première obligation n'est pas validée. On va transformer en nafila? On peut la transformer en nafila. On peut passer d'une obligation à une nafila. Pas d'une obligation à une autre obligation. Des fois, on arrive à la mosquée après le temps de la prière. On voit il y a quelqu'un qui prie, mais on ne sait pas s'il prie. On arrive à 15h, je ne sais pas s'il prie dehors ou s'il rattrape un truc. Je prie derrière lui, ou bien pour la sécurité, je prie de mon côté. Ça c'est Sans parler les des questions poches. Si j'ai une personne qui, en face de moi, je ne sais pas ce qu'elle prie, si on ralibu dhann, la forte présomption, c'est qu'il est en train de prier la prière actuelle, je peux prier derrière lui. Mais si je doute, j'ai un shak, là j'évite. Je vais prier seul. Et ça s'applique aussi particulièrement, vous savez, dans les aires d'autoroute, dans les pays musulmans, par exemple, ou dans les lieux de voyage, où il va y avoir des musallas. Et les gens vont se rassembler, certains vont prier Dhuhr, certains vont prier l'Asr, ou même dans le soir, certains vont prier le Maghrib, certains vont prier l'Isha. Il y a des gens qui font preuve de laxisme à ce niveau-là. Et souvent, il y a des problématiques qui arrivent. Ça arrive très souvent. Il se met derrière quelqu'un avec l'intention de prier l'Isha, et il voit qu'il se lève pour la troisième raka. Il dit, moi j'étais rentré avec l'intention de prier l'Isha. Bon, c'est pas grave. Je vais prier avec lui la troisième, ensuite je rajoute une quatrième et ça fera l'Isha. Ou alors il dit, ah non, je sors maintenant. Non, la prière elle est invalide. Tu sors et tu refais ce que tu voulais faire. Si c'est l'Isha ou... Parce que chez le Malikiya, il est nécessaire qu'il y ait une cohérence entre l'intention de l'imam et l'intention du ma'moum. Je ne peux pas prier Dhuhr derrière quelqu'un qui fait l'Asr. Je ne peux pas prier l'Isha derrière quelqu'un qui fait le Maghrib. Il est nécessaire qu'il y ait une cohérence dans l'intention de la prière. Je n'ai pas le droit d'avoir une différence dans l'intention de la prière. En parlant des aires d'autoroute, quand par exemple, des fois que j'ai sur une aire d'autoroute et au prix d'or, mais on n'inquiète pas avec celui qui va prier s'il va faire un raccourcissement ou pas. Des fois, est-ce qu'on peut avoir la différence sur cela? Si nous, dans notre niya, on va faire 4, c'est-à-dire avec 2 ou bien l'inverse. Ok. On est encore dans le niya. Non, c'est des questions pertinentes. Si la personne, elle prie en voyageur, et que moi je prie en résident,
est-ce que je peux prier derrière lui? Ou s'il prie en résident et moi je prie en voyageur, est-ce que je peux prier derrière lui? C'est ça le résumé de la question. À peu près. Ou si je ne suis pas sûr, est-ce qu'il va prier en voyageur ou en résident? Bien pareil, si je ne suis pas sûr, pareil, la présomption, forte présomption, on est tous voyageurs, généralement les gens ils prient en voyageur, etc. Je prie derrière lui. Si maintenant je suis voyageur et que je rentre dans la mosquée du village et ils sont tous en résident, ou si on est dans un groupe de personnes, eux ils habitent ici et moi je suis voyageur, et ils me demandent de diriger, est-ce qu'eux ils peuvent prier derrière moi? La réponse est, c'est détestable pour un résident de prier derrière un voyageur, et c'est fortement détestable. Donc c'est karahatun shadida, fortement détestable pour un voyageur de prier derrière un résident. Pour un voyageur derrière un résident. Un voyageur derrière un résident, c'est fortement détestable. Un résident derrière un voyageur, c'est détestable. Pourquoi? Le résident derrière le voyageur, parce qu'il y a une différence dans l'intention. Celui qui dirige la prière, il dirige en étant voyageur. Celui qui prie derrière lui, il est en étant résident. Le simple fait qu'il y ait cette petite variation qui est tolérée d'intention, bien fait que ça reste malgré tout détestable. Et aussi parce que celui qui dirige la prière, il prie une prière qui est incomplète par rapport à celui qui est derrière lui. Donc il va devoir se lever pour compléter la prière. Deuxièmement, celui qui prie en voyageur derrière un résident, c'est fortement détestable pour lui, pour les raisons précédemment citées, et aussi parce que la prière ne sera pas complète aussi, mais parce que celui qui prie, quand il est voyageur, il prie derrière quelqu'un de résident, celui qui est résident, il va faire 4, est-ce que lui il s'arrête à 2? Non, il va devoir continuer jusqu'à 4. Et donc il va rater la forte recommandation de raccourcir les prières. Raccourcir les prières en voyage, c'est une sunna fortement recommandée. C'est une sunna mu'akkada. Au point où il y a certains savants qui sont les Ahnaf, ils disent que c'est obligatoire de raccourcir les prières en voyage. Et donc au vu du fait que ça va lui faire manquer la sunna mu'akkada, mais c'est fortement détestable. Parce que le contraire de la sunna fortement recommandée, c'est la détestabilité est forte. Mais quand on est voyageur, et à la mosquée, la prière en groupe Ça c'est le débat. Non. La base c'est que la recommandation de prier en voyageur, elle est plus forte que la recommandation de prier en groupe. Allahu a'lam. Dans ce cas, il vaut mieux prier séparément. Dans ce cas, il vaut mieux prier séparément. Quitte à prier seul. Quitte à prier seul. Pardon? À toi de voir. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas fait Mukhtasar al-Quduri ensemble. Là, on s'écarte un peu beaucoup du sujet de base. C'est le chapitre de Jumu'ah. On devient résident quand? Là, on est résident, nous. On est résident quand on a l'intention de rester plus de 4 jours. 4 jours au plus. Donc nous, on est résident. Donc dès qu'on reste plus de 15 jours, que ce soit Ça y est. à l'hôtel, dans une maison. À l'hôtel, dans une maison, sur la planète Mars. Le voyage est terminé. Le voyage est terminé. Dès que j'ai l'intention de rester plus de 4 jours, 20 prières. Pour le Jumu'ah, la Jumu'ah n'est pas obligatoire pour les voyageurs, mais elle lui est recommandée. Par contre, il ne peut pas diriger la prière de Jumu'ah. Parce que l'imam de Jumu'ah, il doit obligatoirement être résident. Donc, l'intention, elle doit être formulée avant la salat, comme on l'a dit, au moment de Takbiratul Ihram. Et elle doit être précise. Je ne peux pas faire l'intention de prier une autre prière que celle que je suis en train d'accomplir. Ni une intention générale. Maintenant, est-ce que l'intention, elle doit être mentionnée? La base, c'est que l'intention, elle n'est pas mentionnée. Parce que l'intention, mahalluha al-qalb, elle trouve son endroit dans le cœur. Mais si la personne a un waswas, qu'elle a un fort doute, qu'elle est prise de doutes intenses qui font que, à chaque fois, elle va recommencer la prière, sortir, et des gens comme ça. Fait Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça aussi, on en voit certains. Eh bien, à ce moment-là,
il peut prononcer l'intention pour sortir du doute. Avant de commencer, il dit Allahumma inni nawaitu an usalliya salata dhuhr. Allahu Akbar. Quand ça, c'est Shaitan, il vient, il dit dégage. J'ai dit que j'allais prier dhuhr. Même si le waswas, il ne s'arrête pas là, parce qu'il pourrait dire est-ce que j'ai bien dit dhuhr? Il y a le moyen, j'ai dit l'asr, mais dans mon cerveau, c'est dhuhr. Encore pire, si jamais il a le waswas, donc il prononce l'intention, il veut prier l'asr, mais sans faire exprès, il dit Allahumma inni nawaitu an usalli dhuhr, Allahu Akbar. Est-ce qu'il refait ou pas? La base, c'est qu'il n'a pas à refaire, parce que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Tant que dans son cœur, il est sûr d'avoir mis l'asr, pas de mal. Mais s'il veut refaire par précaution, il peut. Donc, comme on l'a dit, on l'a fait au moment de Takbiratul Ihram ou juste avant, vraiment juste avant de prononcer. Est-ce que l'on met dans l'intention le nombre d'unités? Est-ce qu'on est un voyageur ou pas? Est-ce qu'on est en qada ou en ada? Pas nécessairement. Ça peut être recommandé, mais c'est pas nécessaire. Si j'annule l'intention de la salat, je suis dans la salat et je me dis non, finalement je vais arrêter de prier. Ça annule la prière. De même que si la personne, par exemple, elle fait le salam avant d'avoir terminé, en pensant avoir terminé, et ensuite il enchaîne avec une autre prière. L'intention, c'est la première obligation. Il dit inouï qiyaman. Donc ensuite, al-qiyam, le fait de se tenir debout, mustaqillan. Et là, en réalité, c'est extrêmement important et je vais avoir besoin de votre attention. Al-qiyam, le fait de se tenir debout sans soutien, sans se reposer sur quoi que ce soit. C'est une obligation pour celui qui en a la capacité. Celui qui n'a pas la capacité, c'est autre chose. Celui qui en a la capacité, il est obligatoire pour lui de rester debout. S'il a la capacité de faire certaines choses debout et pas d'autres choses, eh bien il fait ce qu'il peut faire debout et le reste, il le fait assis. Mais il ne lui est pas autorisé de faire les choses assis s'il peut les accomplir debout. De même qu'il n'est pas autorisé de s'asseoir s'il peut se tenir debout en se reposant sur quelque chose. Donc il y a 4 cas de figure qui sont dans l'ordre d'obligation. Premièrement, il est obligatoire de se tenir debout, celui qui en a la capacité. Et quand on dit la capacité, c'est la capacité physique et ce qui est rattaché. La capacité physique, c'est-à-dire que il ne peut pas, par exemple, il peut se tenir debout sur ses jambes. S'il ne peut pas se tenir debout sur ses jambes parce qu'il est paralysé, par exemple, eh bien, c'est un autre sujet. S'il peut se tenir debout sur ses jambes, eh bien, il se tient debout sur ses jambes. Et ça, c'est important parce que, pareil, le pilier du fait de se tenir debout, c'est un pilier qui est négligé à notre époque. C'est un des piliers qui est les plus négligés. Ceux qui sont au travail, par exemple, je ne peux pas travailler sur le parking parce qu'après, je vais me prendre une mise à pied. Donc, je vais prier dans ma voiture. La prière dans la voiture, c'est devenu un des piliers de l'islam. Au travail, dans le code du travail. Prier dans la voiture. Non, on ne peut pas prier dans la voiture si on n'a pas de raison pour cela. Quitte à prendre la voiture, à aller un peu loin, dans une rue adjacente, à prier dans la rue, et ensuite à revenir, mais on ne peut pas prier dans la voiture. Le fait de prier debout, si on ne peut pas, par rapport à la douleur, si on souffre vraiment, est-ce qu'on jauge parce que des fois on peut prier debout, mais vraiment mal. Si on peut, la prière debout, c'est la même chose par rapport à la douleur qu'on disait par rapport à la maladie du tayammum, par exemple. Si jamais je sais que ça va me nuire, ou alors que je vais avoir tellement mal que je vais en perdre la concentration dans la salat, je ne vais même pas pouvoir accomplir les obligations de la salat, là je considère que je n'ai pas la capacité. Si c'est une douleur lancinante qui est tolérable, et surtout si je la tolère moi dans le quotidien, ben là je me tiens debout.
Mais si je suis alité, que je peux me tenir sur mes jambes, mais je vais tomber dans les pommes ou, en tout cas, je vais avoir très mal, ça va me déconcentrer. À ce moment-là, je peux me tenir debout. Je peux m'asseoir, pardon. Mais le problème, c'est ça, c'est que de nos jours, c'est extrêmement négligé. Oui. Est-ce que c'est valable pour les nafila aussi ou pas? Non, les nawafil, on peut faire assis même si on n'a pas d'excuse. La nafila, on peut la faire assis même si on n'a pas d'excuse. Donc la prière surrogatoire en plus, les 2 rak'at par exemple après la prière, si je veux les faire assis juste parce que j'ai envie, je peux. Mais comme dans le hadith de Ubada, j'aurai la moitié de la récompense. Dans le hadith de Imran ibn Hussein, j'aurai la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Et si je le fais allonger, j'aurai le quart de la récompense de celui qui prie debout. Est-ce que la prière ensuite elle survient pendant la prière? Par exemple, on commence à prier debout et on pense plus dans la Si la prière elle survient pendant la prière, je peux m'asseoir pendant la prière. Je peux m'asseoir pendant la prière. Pas m'asseoir avant ça, pardon, je peux me reposer contre quelque chose. Je reviens à l'ordre entre les points. Je peux me reposer contre quelque chose tout en restant debout, et si je peux plus du tout rester debout, là je peux m'asseoir. Je reviendrai à l'ordre entre les 4, et c'est un ordre important, juste pour le préciser. Mais juste pour dire que le pilier du fait de se tenir debout, c'est un pilier qui est négligé à notre époque, surtout, comme on le disait, chez les personnes âgées. Combien à la mosquée utilisent des chaises alors qu'ils peuvent totalement se mettre debout? Ça, c'est une chose qu'on voit dans toutes les mosquées, de France et de Navarre. On rentre dans la mosquée, déjà il y a le rang des Shivani, à gauche avec leurs chaises. Qu'Allah les préserve, bien sûr. On taquine, mais qu'Allah préserve tous les musulmans et les anciens parmi eux particulièrement. Et ils ont tous leurs chaises, ils mettent la chaise là en file, et ils viennent à la mosquée. Ils viennent en marchant, mashallah. Et quand il vient à la mosquée, il s'assoit sur la chaise. L'imam il se met debout, Allahu Akbar. Lui il est sur la chaise, Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas réfléchir. Il ne peut pas fléchir, mais il peut se tenir debout pour dire Allahu Akbar. Oui. Ah là. S'il ne peut pas fléchir, il va dire, moi on me dit j'ai un problème au genou, j'ai de l'arthrose, je ne peux pas m'incliner, etc. Il n'y a pas de problème. J'ai un problème à la hanche, je me suis fait opérer, il n'y a aucun problème. Mais tu peux te tenir debout quand on dit Allahu Akbar. Tu tiens debout, tu dis Allahu Akbar. Tu restes pour la récitation. Si tu n'as pas de problème avec le fait de tenir debout, tout ce qui se fait debout, tu le fais debout. Ensuite, au moment de s'incliner, si tu ne peux pas t'incliner, ben là tu t'assois avant l'inclinaison. Moi, par exemple, dans le train, quand je suis juste avec l'horaire, Ouais. je dois rester debout, après je m'assois et je m'incline. Voilà. Dans le train, on y arrive. Le train et l'avion, j'y arrive juste Ah, après. d'accord, ok. J'y arrive juste après. Parce que c'est un cas particulier. Mais en tout cas, dans la mosquée, si la personne, elle peut se tenir debout pour takbir, elle se tient debout. Quitte à ne pas faire une seule chose de la salade debout, c'est pas grave. Ou en tout cas, ne pas exécuter une seule chose et le faire assis, c'est pas grave. Il met la chaise derrière lui. Le moment où il a chose qu'il ne peut pas faire debout ou assis ou peu importe survient, eh bien, il s'assoit sur sa chaise. Mais par contre, le fait qu'il s'assoit durant toute la prière, c'est pas valide. Surtout que, comme on l'a dit tout à l'heure, après la prière, il sort, il prend son caddie, il va au marché, il achète ses pommes de terre, et il rentre chez lui tranquillement. Dans la salade, on fait debout ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire debout. Si je ne peux pas rester debout, la deuxième étape, ça va être de rester debout en m'appuyant sur quelque chose. Par exemple, je ne peux pas rester debout tout seul, mais je vais m'appuyer sur le mur. Ça, c'est la deuxième étape. Et c'est extrêmement important de le valider avant de recourir à la station assis, parce que ça aussi, c'est négligé. Même s'il faut une canne, par exemple, une canne dans la salade, je prends une béquille dans la salade. Beaucoup de gens comme ça. Par exemple, il s'est foulé la cheville. Il va prier assis, pourquoi? Ah, je ne peux pas me tenir debout sur ma cheville, sinon ça va retarder la guérison. Ok, pas de problème, mais tu peux te tenir sur des béquilles. Oui, je peux me tenir sur des béquilles. Bah tiens-toi sur des béquilles dans la salade. Tu te reposes sur les béquilles, par exemple. Ok? Tu ne peux t'asseoir que si vraiment tu n'as plus de solution pour te tenir debout. Et même dans l'assise, il y a 2 étapes encore à vérifier. Il faut que l'assise, elle soit sans support. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de dossier, par exemple, à la chaise. Pourquoi? Parce que là, je suis assis avec un soutien, avec un support. Donc l'assise, il faut qu'elle soit active en quelque sorte. Donc ça veut dire qu'il faut que je ne sois sans support.
Et de préférence que j'évite d'avoir un support qui tombe aussi si j'en utilise. Ah, c'est cassé. Dommage. Tu vas devoir prier debout. Donc, sans support et sans soutien. Et si maintenant je suis incapable de prier assis sans support, ben là je me repose contre quelque chose. Quand tu te rappelles, tu me dis. Donc, debout en s'appuyant sur un mur ou le calme, et ensuite c'est quoi pour... Debout en s'appuyant, assis sans s'appuyer, assis en s'appuyant. C'est ça l'ordre. Je suis dans l'avion ou dans le train. J'ai pas la possibilité de prier. Ben, la première des choses, c'est de vérifier si j'ai pas la possibilité de prier. À titre personnel, ça m'arrive souvent de prendre l'avion. Et à chaque fois où mon nefs m'a dit non, là ça va être chaud, là t'es dans un petit vol, c'est un vol, je sais pas quelle compagnie de clandestins, jamais de la vie ils vont te laisser prier. Et j'ai demandé, on m'a laissé. Souvent dans l'espace derrière les toilettes là, ils laissent prier ou bon, parfois on tombe sur des racistes, mais la plupart du temps ils laissent prier. Et surtout, vérifier aussi s'il n'y a pas d'espace pour la prière. J'ai vu de mes yeux aussi ça je ne les compte pas. À chaque fois qu'on va à la Umrah, quand vous prenez la compagnie Saudi Airlines, vous avez une moussalla derrière. Un lieu derrière pour la prière. Dans l'avion. Ça, c'était la dernière fois aussi. J'ai vu de mes yeux. C'était le rang d'à côté. Juste, je voulais pas de problème, donc je me suis dit, bon. J'avais demandé à ma mère, elle était avec moi. J'ai dit, est-ce que je lui parle pas. Après... T'as dit ça, il confirme. Ah, il confirme. Ah, il confirme, Salah, qu'il y a une salle de prière. Mais nous, on était juste devant la salle de prière. C'est-à-dire, le mur de la salle de prière était juste derrière. 2 sœurs qui priaient assis, alors qu'il y avait la salle de prière juste derrière. Et donc ça, c'est une première des choses qu'il faut vérifier. Est-ce que je peux prier debout ou pas? Pareil pour le train. Le train, Ouigo, Inouï, tous les trains que j'ai pu prendre, j'ai toujours prié dedans. On prend sur le côté, là où il y a un peu d'espace sur la plateforme, et on prie à cet endroit-là. Si vraiment c'est avéré que j'ai essayé, le contrôleur il est venu, un gros raciste, il m'a dit non, vous priez pas sinon on vous débarque, etc. Ok. Je me mets à l'endroit de là où je m'assois, je me tiens debout. La personne peut m'interdire de me tenir debout à ma place. Ok, j'essaie de me diriger vers la Qibla, bien sûr. Je me dirige vers la Qibla, je me tiens debout. Je fais takbir, je récite debout. Et ensuite, l'inclinaison, je me baisse un peu. Et la prosternation, je me baisse un peu plus. Ok. Ça, c'est le résumé. Donc, pareil pour l'avion. Si vraiment dans l'avion, je ne peux pas prier, il n'y a pas d'espace pour prier, ben je me tiens debout. Et je m'incline et je me prosterne. Dans l'avion, on est dans une zone de turbulence. La zone de turbulence, elle dure. J'ai peur que la prière sorte de son temps. Et vous savez, dans les zones de turbulence, on ne peut pas détacher sa ceinture. J'essaie de détacher ma ceinture, le steward ou l'hôtesse de l'air, elle vient et elle dit non, monsieur, rasseyez-vous. Mais à ce moment-là, je prie assis. Si vraiment j'ai... En fait, là, c'est très simple. Prier assis, c'est le dernier des derniers recours. C'est la dernière cartouche. Si vraiment il n'y a plus rien qui fait que je peux prier debout, ben là, je prie assis. Et pareil, le nombre de personnes qu'on voit à l'aéroport, dans la salle d'embarquement, prier assis. Et souvent, c'est des voyages pour la Umrah. Pourquoi? Tu commences ta Umrah avec une désobéissance. Bon, je sais que c'est l'ignorance, malheureusement. C'est pas pour... on ridiculise pas du tout ces gens-là. Et ils ont besoin de conseils. Mais juste pour le réflexe, en fait, de la facilité et de la négligence. De dire, bon, je vais prier assis parce que j'ai pas envie de prier debout. Dans le train. Mais on ne peut pas trouver la Qibla parce qu'il bouge, il ne va pas dans le même sens. Ok. Ok, ça, c'est une bonne question. La Qibla, on y arrive dans les autres obligations. Dans le train et dans l'avion, d'ailleurs, c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais? J'essaye d'estimer là où je suis à peu près. Le train, c'est facile parce que la France, c'est après la France, c'est après la même Qibla. On a de 120 et quelques à 110 et quelques degrés sur la boussole. Je mets la boussole devant moi.
Si jamais il y a une déviation légère, on va en parler de la qibla, hein, mais je commence juste pour répondre à la question. Une déviation légère, c'est-à-dire que si je tends mes mains comme ça en triangle devant moi, bah la flèche qui me dirige vers la qibla, elle est toujours dans cette plage-là. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est-à-dire que la qibla, elle est là et moi je suis comme ça, il n'y a pas de mal. Maintenant, s'il y a une grande déviation, c'est-à-dire que la qibla, elle est là et moi je suis comme ça, bah là je vais essayer de me tourner dans la prière. Que si le train il prend un virage par exemple, ben, j'essaye de me tourner. Je mets la boussole devant moi, je vois si ça tourne excessivement, ben, j'essaye de me tourner. Ok. Et si jamais c'est impossible, dans le sens où je vais me tourner, je ne vais pas pouvoir prier ou je vais être dans une situation où c'est impossible de prier pour moi, ben là je fais comme je peux. Je fais comme je peux. Ok. Inouï qiyaman wa ihraman, donc takbiratul ihram. Rapidement, takbiratul ihram, c'est la parole de dire Allahu Akbar. Si on se repose sur une béquille et qu'on veut faire takbiratul ihram, on peut faire avec une main. On peut faire avec une main. Ouais. De toute façon, lever les mains dans takbiratul ihram, c'est une recommandation, c'est pas une obligation. Takbiratul ihram, c'est le terme de dire Allahu Akbar comme cela, avec l'intention et en se dirigeant vers la qibla. Il n'est pas autorisé de dire autre chose que ça. Il n'est pas autorisé de dire Dieu est grand, ou Khuday Akbar en perse, ou l'autre parole, ou par exemple Allahu A'az, ou Allahu Ajal. En arabe, on en a dans autre que la langue arabe. Mes frères qui m'avaient raconté une anecdote que certains d'entre vous connaissent, des frères de Bagnolet, qui m'avaient raconté une anecdote. Ils m'ont dit un jour ils se sont rassemblés, ils ont fait un repas. Et ils ont invité un frère converti. Il venait de se convertir à l'islam, l'Aïbar, qui était motivé tout le temps à la mosquée, ils l'ont invité, un de leurs amis. Et vient le moment de la salat. Et donc ils ont voulu honorer le converti, ils lui ont dit va faire l'appel à la prière. Masha'Allah, il était content, il s'est tenu devant l'endroit de la prière pour faire l'appel à la prière. Il a mis ses mains et tout, il s'est préparé, il a dit Dieu est grand, Dieu est grand. Anecdote véridique, vous confirmerez avec le concerné. S'il commence la prière en disant Dieu est grand, louange à Allah, Seigneur des univers, c'est pas valide. Et donc s'il ne peut pas dire Allahu Akbar, il ne dit rien. Donc il met l'intention de rentrer en prière. S'il ne peut pas parce qu'il est muet ou parce qu'il ne sait pas autre que cela, il ne dit rien, il met l'intention de rentrer en prière. Également, quand on dit Allahu Akbar, il faut faire attention à ne pas déformer la parole. On ne dit pas Allahu Akbar, parce que ça c'est une question. On ne dit pas Allahu Akbar, parce que Akbar ça veut dire les tambours. C'est le pluriel de Kabar. Ça veut dire les tambours. Par contre, si on dit Allahu Akbar, c'est valide, mais il ne faut pas le faire quand on dirige la prière. Ça fait partie des signes d'ignorance de l'imam. Celui qui, quand il commence la salat, il dit Allahu Akbar. Les gens derrière toi, ils ont déjà dit Allahu Akbar, ils ont commencé la Fatiha. Tu n'es même pas arrivé au bas. Et ça c'est problématique parce que celui qui précède l'imam dans le takbir, sa prière elle est invalide. On a ce qu'on appelle Musabaqa, Musawaqa, Musawa. Il y a 9 cas au total. 3 fois 3. Ça fait combien 9. Il y a 9 cas au total, il y en a un seul qui est valide. Si je précède l'imam et que je finis avant lui, si je précède l'imam et que je finis en même temps que lui, si je fais en même temps que l'imam et que je finis en même temps que lui, si je fais en même temps que l'imam et que je finis après lui, si je fais en même temps que l'imam, si je fais après l'imam et que je finis, si je fais en même temps que l'imam et que je finis avant lui, si je fais après l'imam et que je finis avant lui, après l'imam en même temps, après l'imam après. Il n'y a que après l'imam après qui est valide. Mais par exemple, si c'est une prière repas, c'est pas si on dépasse quoi. Pourquoi ? Quand il fait takbir, il fait à voix haute. Ah non, mais quand on récite. Non, la récitation, c'est pas grave. Là, on parle juste du premier takbir. On parle juste de l'imam qui dit Allahu Akbar. La récitation, c'est pas grave. Même dans les prières à voix haute. On va voir par la suite que dans les prières à voix haute, on ne récite pas derrière l'imam, on écoute.
Dans les prières à voix basse, on récite, mais c'est pas grave, même si on récite avant lui. Hier soir, je me suis oublié. J'ai fait salam alaikum avant toi. On va en parler, c'est pas grave. Tu refais salam alaikum. Après, je suis revenu en arrière, j'ai attendu que tu dises salam alaikum, et j'ai fait salam alaikum avec Jma'a. On va en parler, Inch'Allah. D'accord. Si c'est par oubli et que tu n'avais pas l'intention de faire salam, c'est une parole qui est rajoutée. Maintenant, si tu avais l'intention de sortir de la salat, ben tu refais la salat. Si c'était par oubli et que c'est une parole qui a dépassé ta pensée, c'est bon. C'est bon. Ouais, je peux comprendre. Même moi, des fois, je sais pas dans quelle prière je suis. Bizarre. Je fais confiance maintenant. Non, je plaisante. Là, je sais que je plaisante. T'inquiète. Je rassure. On gère. On tient le bateau, on tient le navire. Donc on dit Allahu Akbar de cette manière-là. Allahu Akbar. C'est-à-dire de manière ferme et de manière concise. Comme on a dit, si vous voulez savoir si l'imam il connaît, il sait ce qu'il fait, il y a 4 signes. وأربع تعد من فقه الإمام سرعة إحرام وسرعة سلام دخوله المحراب بعد أن تقام تقصيره جلوسا أولا يدام. Parmi les 4 signes, il y a le fait qu'ils disent Allahu Akbar rapidement et Assalamu alaikum rapidement. Malheureusement, on a beaucoup d'imams qui essayent d'imiter à tout prix ce qu'ils entendent en Arabie, dans le Haramain, etc. Et ils essayent de montrer leur belle voix, même dans Takbir. C'est bon, on sait que tu as une belle voix, mashallah, tu as bien récité, Allah barak. Ou ceux qui ont. Ils dirigent Salat al-Dhuhr al-Asr, il ne sait pas comment montrer aux gens qu'il a une belle voix, parce qu'il ne va pas réciter à voix haute. Donc il est obligé de le faire dans Takbir. Allahu Akbar. Ok, c'est bon, on sait. Mais derrière, la prière des gens, elle est invalide. Non, rapidement. Allahu Akbar. Comme ça. Assalamu alaikum. S'il fait un seul taslim, s'il en fait plusieurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et ceux derrière, après, ils doivent aussi attendre ça. Mais le problème, c'est s'il dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme ils disent en Arabie, juste pour imiter ça. Mais derrière, les gens. Et ça aussi, c'est des choses qu'on voit tout le temps. L'imam, il fait ça, et c'est derrière. Salam alaikum. Salam alaikum. Et déjà au meuble à chaussures. Il a déjà ses chaussures, l'imam, il a encore. Assalamu alaikum. Donc, ça fait partie des signes de la connaissance de l'imam de dire ça rapidement. Si l'imam dit Assalamu alaikum et l'autre, il commence Assalamu alaikum avant le rahmatullah. C'est pas grave, tant qu'il finit après lui. S'il a commencé après, il doit finir après, pas au même moment. S'il commence après et finit au même moment, divergence. Mais pour sortir du doute, s'il commence après et finit après. Et de préférence, pour sortir de tout doute, vous dites rien avant que l'imam n'ait fini. Ni le takbir, ni le salam. Allahu Akbar. Quand il a bien prononcé le ra, c'est bon, il a dit ra, Allahu Akbar. Ben là, c'est bon, Allahu Akbar. Ok? D'où ça vient justement des salams longs en arabe? De l'Arabie, après, en fait, le problème, c'est que... Non, c'est que... non, c'est de l'Arabie. C'est pas pour attaquer l'Arabie, mais dans le sens où c'est un folklore. C'est un folklore qui s'est un peu développé, etc. Et les gens en rajoutent. Et en Arabie, bon, c'est pas des ignorants, hein, ceux qui dirigent dans le Haramain, ils savent ce qu'ils font. Mais le truc, c'est que y a la sunna du tasmi'. Et le tasmi', normalement, alors on va terminer avec ça parce que ça commence à faire un cours qui est assez long. Le tasmi', normalement, c'est quoi? C'est que dans les mosquées dans lesquelles il n'y avait pas de sonorisation, et c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, toujours le cas aujourd'hui dans les mosquées où il n'y a pas de sonorisation, comme Zaytouna par exemple. Vous allez à Zaytouna en Tunisie, il y a un moussamir. Un moussamir, c'est quoi? C'est une personne qui va derrière, dans les rangs en arrière, pour les gens qui n'entendent pas à l'extérieur ou même à l'arrière de la mosquée, et il répète ce que l'imam il dit. Et celui-là, c'est bien qu'il allonge la voix pour que les gens puissent l'entendre. Parce que si lui, il a le moussamir, il dit juste Allahu Akbar, ça sert à rien. Et que ceux qui sont autour de lui qui vont l'entendre, ceux de derrière n'ont pas. Donc il s'assure bien, il dit Allahu Akbar, celui qui répète derrière l'imam. Que ceux de derrière, ils sachent que l'imam, il a dit Allahu Akbar. Et vu que le moussamir, lui, il va dire le takbir après l'imam, mais il n'y a pas de mal. Sauf que, du coup, la traduction du moussamir, elle est restée. Mais à notre époque, on entend l'imam avec les micros, etc.
Normalement, techniquement, il n'y a plus besoin de faire le moussamir. Eux, ils ont conservé la tradition. Très bien. Sauf que le problème, c'est qu'il y a certains imams par la suite qui vont imiter par ignorance le moussamir et pas l'imam. Au lieu d'imiter l'imam qui, lui, généralement, si vous faites attention, ils font des takbirs relativement courts, même si malheureusement, il y en a certains qui peuvent allonger, etc. Mais c'est le moussamir qui fait long. Ben, eux, ils vont imiter le moussamir. Et de là, va venir l'erreur de cette problématique qui fait qu'il y a beaucoup de cas de figure où ils font tomber les gens dans l'erreur, voire même dans ce qui invalide la prière. Wallahu a'lam. Donc on va s'arrêter ici pour le cours de fiqh, inshallah ta'ala, et on enchaîne rapidement avec le cours de sira. Donc on se laisse 4 minutes, juste le temps de se dégourdir les jambes, jusqu'à 11h40, inshallah, et après on enchaîne rapidement avec sira. On fera